Et salut tout le monde. Alors je vous propose de découvrir un petit peu comment fonctionne le DeX, la DeX Station de Samsung, que Samsung nous a prêté gracieusement avec le Galaxy Note 8 qui est juste là. Donc on va se servir des deux en fait pour voir un petit peu comment ça fonctionne et voir si éventuellement ça pourrait ou pas remplacer un PC de bureau, chose que je doute assez fortement, mais pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le câble d'alimentation bien évidemment. Normalement là il y a ça voilà que j'avais utilisé pour recharger le Note 8, donc c'est à l'intérieur, c'est un adaptateur pour charger tout simplement. Et ce qui nous intéresse nous, eh bien c'est ce petit truc là. Alors j'essaie de vous le montrer de plus près. Voilà, on me voit en transparence dans l'écran, enfin en reflet plutôt, en réflexion. Voilà, donc Samsung. Derrière, il y a une sorte de, je sais pas trop, on dirait une cartouche de 3DS, c'est assez marrant. Là, voilà, il y a toute la connectique, donc on peut y brancher deux ports USB, le câble réseau, voilà, c'est ici, voilà, qui s'ouvre un petit peu. La prise HDMI, et là, je sais pas trop ce que c'est. Si c'est le port USB-C pour tout simplement relier. J'imagine, oui, le truc de charge, tout simplement. Et regardez ce qui est assez rigolo. Hop, le truc se soulève. Voilà, et donc vous pouvez mettre, boum, le Galaxy comme ça, tout simplement. Alors, je regarde si ça, oui, ça rentre bien, c'est nickel. Voilà. En fait, il tient assez bien en place. Il y a un peu de jeu, mais bon, c'est fait pour être posé. Donc ça fait un très bel objet. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre surtout, eh bien, ce que peut faire ce Dex, cette Dex Station, avec apparemment il y a des haut-parleurs aussi derrière que j'avais pas vu. Regardez, là, il y a des petits haut-parleurs. On va faire comme si je n'avais pas d'ordinateur et on va tester ça d'un peu plus près. Je vous dis à tout de suite. Et voilà ce qui se passe quand on insère tout simplement le Note 8 dans la Dex Station. Alors honnêtement, en termes de configuration et d'ergonomie, il faut pas avoir fait un bac plus 5, c'est très facile. Vous mettez le smartphone dedans, le téléphone vous demande si vous voulez passer en mode DeckStation. Il y a juste à cliquer sur oui, le téléphone il redémarre pas mais il lance le logiciel et on tombe voilà sur un écran assez sympathique. Résolution, bon moi je suis en 1080p, je sais pas si ça peut aller au-delà parce que j'ai pas encore essayé sur un écran supérieur à de la 1080p et de toute façon ça passe dans la carte d'acquisition donc pour l'instant c'est pas la peine. On a ce qui ressemble fortement à un bureau Windows, c'est-à-dire que là voilà j'avais laissé ouvert en fait mes onglets, donc je les retrouve tout simplement. Là j'en avais un deuxième, je sais plus ce que j'avais mis, bah, c'était Google tout simplement, donc on va fermer ça. Vous pouvez avoir, alors ma question c'était un petit peu de savoir si on pouvait remplacer un ordinateur par cette DeckStation avec le Galaxy Note 8. J'ai joué un petit peu avec le truc là maintenant tout de suite et honnêtement la réponse serait un grand oui si vous souhaitez faire n'importe quoi, de la bureautique ou même enfin moi c'est pour par exemple mettre le site à jour. Honnêtement tout marche très très bien, ça marche exactement comme sur un PC. C'est-à-dire que regardez, j'ouvre un nouvel onglet comme ça, enfin c'est très 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 ergonomique, hein. Je peux ajouter un article sur le site sur plurion.tv. Je suis pas allé voir sur Facebook, mais on va aller voir ça tout de suite. Alors, je me suis pas logué, je crois pas encore, parce que je l'avais remis à zéro le tel. Mais on devrait pouvoir aller voir la page quand même. Donc, on peut faire toutes sortes de choses, toutes les choses qu'on pouvait faire avec un portable. Non, ça je m'en fous. Enfin bref, vous allez avoir un affichage un peu chelou du coup, mais et puis regardez, le scroll est très très fluide. Ce que j'aime beaucoup, c'est plus tard. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi l'interface est très très propre. C'est pas comme si on était sur un PC de bureau, mais les applications s'affichent aussi. Je vous montrerai après. S'affichent en mode fenêtré pour pas dénaturer de trop la résolution. Donc non, c'est franchement une très très bonne surprise. Je pensais pas qu'on pourrait, avec un si petit boîtier, remplacer un ordinateur. Alors, bien sûr, moi, je remplacerai jamais mon ordinateur de bureau par ça, parce que bah, j'ai besoin d'une carte d'acquisition pour capturer les jeux et pour faire des lives. J'ai besoin de plusieurs écrans pour travailler plus vite. J'ai besoin de logiciels qui ne tournent que sur des PC ou sur des Mac, mais surtout sur des PC.
On a, comment dire, non mais ça c'est Facebook, hein, pour ceux qui parlent sur le chat en même temps, parce que j'enregistre en live. Il n'y a pas de pub forcément parce que c'est Facebook. Mais si tu regardes là, c'est voilà, le site est exactement comme il apparaît sur un PC de bureau classique. Par contre, là où ça m'intéresserait, par exemple, c'est quand je pars en week-end ou en vacances chez des potes ou dans la famille qui ont ne serait-ce qu'une télé ou un écran. Bon bah au lieu d'embarquer une grosse valoche avec un PC portable ou même un MacBook, même si ça prend pas beaucoup de place, bah vous mettez ce petit boîtier tout minuscule qui est comme ça dans votre sac et c'est parti, vous pouvez travailler un peu n'importe où. Ce qui tue un peu le concept, c'est qu'il faut absolument un écran. On peut pas par exemple, enfin je crois pas que ça soit possible en tout cas. On va aller voir un petit peu dans les options, mais je crois pas qu'il soit possible. Alors là, j'ai basculé en mirroring. Alors je sais pas trop ce que ça fait. Je crois pas qu'il soit possible d'utiliser le téléphone en fait, le téléphone l'écran du téléphone. Ah si, ça fonctionne. Il suffit juste de se mettre en screen mirroring en fait, et là on va pouvoir avoir le même résultat sur l'écran du téléphone qui se met juste effectivement comme ça. Donc là par contre, je sais pas comment je peux faire pour. Ah si, il doit falloir appuyer là-dessus. Ici pour basculer en mode Dex. Alors vous voyez en plus ça prend vraiment très très peu de temps. Donc voilà. Et quand tu pars en vacances à La Réunion, hop, ça le fait. Oui, j'y vais toutes les semaines, c'est bien connu. Donc ça, c'est la première fois en fait moi je voilà ne plus l'afficher. Au niveau des galeries, bon bah j'ai rien pris comme photo sauf une photo. On faut double-cliquer comme sur un PC. J'ai fait, non, je crois pas. Si j'ai fait une photo, mais ça n'a pas enregistré apparemment. Donc voilà. Mais vous avez accès à tout le contenu de votre téléphone sans problème. Il y a un système de voilà de mes fichiers un peu comme sur un PC quoi. Donc vous pouvez vraiment stocker toutes sortes de choses. C'est hallucinant. Ça coûte pas très cher en plus. Si vous avez déjà, enfin pas très cher, je m'entends. Ça coûte 150 euros, je crois, 149 euros. Et je me renseignerai parce que je vais faire aussi un petit test écrit. Je me renseignerai avec quel modèle ça fonctionne. Quoique, attendez, on a Internet, on va aller chercher ça tout de suite. Hop, hop, hop. Attendez, je vais juste vous montrer ça avant. Où est-ce qu'elles sont mes applis? Par contre, elles sont là. Je voudrais juste vous montrer comment fonctionne. Voilà, une application lambda. Donc après, vous avez juste à scroller en fait à la souris comme d'habitude, hein. Donc voilà. Après, c'est pareil, on retrouve le contenu tel qu'il s'affiche sur l'application PlayRun.tv sur votre smartphone, hein, que ce soit un iOS ou un Android, c'est pareil. On retrouve les mêmes bugs d'ailleurs, puisque là, on a un petit espace qui normalement ne devrait pas vivre. Et on va aller voir un petit peu. Alors oui, le prix c'est 149 euros, mais on va quand même aller vérifier ça tous ensemble, puisque c'est quand même mieux d'avoir des certitudes. Alors prix, je suis pas en face de. J'aime pas du tout ce. Ah par contre voilà, j'ai juste un problème. J'ai branché un clavier et regardez à chaque fois, faut que j'aille là-dessus. Hop, mince. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah voilà, merde. Langue est saisie, voilà, il faut juste que j'aille rechercher à chaque fois. C'est bizarre. À moins qu'il faille juste l'activer. Non, j'en sais rien. Je sais plus. Tout à l'heure, j'ai fait une petite manip. Parce que. Voilà, langue. Ah, clavier par défaut, je crois que c'est ça qu'il doit falloir. Clavier physique, non, c'est ça. Il faut cliquer sur clavier physique. Et là, il suffit de cliquer sur français. Français, F, c'était en haut. Voilà, clavier Android. Clavier Android. Merde, j'ai mis finnois, non, c'est bon. Mais quel boulet, c'est pas vrai, on n'est pas finnois, nous. On n'est pas finno surtout. Et là, ça devrait normalement être bon. Voilà, là, ça. Alors, on avait dit Prism. Et il commence à me remettre. Bon, c'est pas grave, hein, c'est assez facile. Ah, du coup. Dex. Voilà, on va aller voir ça. On le trouve à moins cher que ça d'ailleurs. C'est pas 149 euros, hein, c'est beaucoup moins. On peut le trouver à 75 euros ou à 69 euros chez Price Minister ou 100 euros chez machin, chez Cdiscount. Prix total, Samsung DexStation. Alors attendez, on va aller voir quand même dans voilà. Alors visiblement, il y a quelqu'un qui est pas du tout de mon avis là, qui met 3 sur 10 chez FR Android. Moi, je suis pas du tout d'accord.
avec eux pour le coup. Pour moi, c'est une expérience qui se rapproche. Enfin, ça fait ce que j'attends en fait, ce que j'attendais que ça fasse. Samsung. Donc 87,72. Donc c'est la moitié du prix que je vous ai annoncé. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce qu'il faudrait regarder, Samsung Dex, smartphone. Putain. C'est pas évident hein, de d'écrire compatible. Alors, ça doit être marqué, cela dit, Samsung Dex. Comme ça, vous saurez tout en temps réel. Bon, le site de Samsung, il ramouille un peu. Alors, modèle compatible, Galaxy S8. Là, je peux pas apparemment voir. Le multitâche, une révolution enfin accessible. Ça, je suis assez d'accord. Vous voyez les choses en grand. Port Type-C. Replier la DXStation pour un minimum d'encombrement. Donc voilà, vous avez ça dans la boîte comme je vous ai montré tout à l'heure. HDMI 2.0. Modèle compatible, je pense que c'est je sais pas. Ah, l'écran s'est éteint. Votre écran à vous, mais ça, c'est pas de la faute du téléphone, en tout cas, ça c'est sûr. Ah voilà, il est revenu. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, les modèles compatibles sont le Galaxy S8, S8 Plus et Note 8. Voilà, uniquement. Donc on ne peut malheureusement pas profiter du... ça c'est dommage, on peut pas profiter du comment dire, on peut pas profiter du d'autres téléphones, du S7 ou choses comme ça. Il y en avait peut-être un pour le modèle d'avant, j'en sais rien, mais en tout cas là c'est pas possible. Et pour conclure comme ça, moi je dirais que vraiment vous avez plus d'ordinateur si vous avez une utilisation assez classique d'un PC. Franchement. Moi, je dirais que plutôt que si vous avez un S8, un S8 Plus ou un Note 8, si vous avez déjà le smartphone, il vaut mieux acheter à la limite une Deck Station à 80 euros. Vous arrivez chez vous, vous enfichez ça sur votre bureau, c'est bon, vous pouvez continuer à travailler en mode station, quoi. Après, c'est sûr qu'il faut pas acheter ça en se disant ouais, je vais jouer au dernier jeu, je vais installer Steam et compagnie, puisque ça sera pas le cas. Mais vous pourrez, je pense, hein, je pense qu'on peut brancher une manette d'ailleurs, et j'ose espérer qu'on peut brancher une manette et pourquoi pas jouer à deux trois jeux. J'en sais rien, je n'ai pas installé, donc ça serait peut-être à voir. Mais en tout cas, pour ceux qui recherchent le remplacement d'un PC pour travailler ou pour surfer, c'est franchement top. Je trouve que ça coûte pas si cher que ça. Et voilà, pour ceux qui ont déjà un Galaxy S, je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. Donc à réfléchir, et franchement, je trouve que c'est une très très bonne idée. Voilà, un petit peu mon ressenti sur le Samsung Dex. À vous de voir, j'aimerais bien avoir votre avis aussi, que vous me disiez si le concept vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.